Bienvenue pour ce nouveau numéro de Get Ready For. Lors de votre UTMB, vous allez passer à peu près 50% du temps de nuit. Comment gérer la course? Comment gérer le sommeil? Pour ce, j'ai fait appel à Laurence, médecin référent sur le parcours de l'UTMB, et nous allons suivre ses conseils. Allez! Bonjour Laurence. Bonjour Sébastien. Donc Laurence, tu es médecin référent sur l'UTMB. Comment tu es rentrée dans l'aventure? Depuis le début, en 2003, la toute première édition, et puis donc ça fait 7 ans, j'assure la coordination médicale sur la course. Et là, cette année, nous serons une trentaine de médecins à assurer le suivi sur les 3 courses. Comment gérer l'avant-course au niveau sommeil? Comment toi, quel conseil tu peux nous donner? Alors effectivement, il est important de recharger un petit peu ses batteries au niveau sommeil avant la course. Ça ne sert à rien de s'entraîner à être fatigué. Au contraire, il faut se recharger en sommeil, faire des nuits les plus longues possibles. Avant la course, il faudrait faire au moins des nuits de 8 ou 9 heures. Et puis pas hésiter à faire des siestes aussi. Des siestes d'1 heure, d'1 heure et demie, ça peut être pendant toute la semaine qui précède la course et au minimum le dernier jour. C'est-à-dire que si on part le lendemain matin, on fait une sieste la veille, l'après-midi. Si on part le soir, on essaye aussi de se reposer l'après-midi. Ouais. Voilà, pour avoir vraiment fait le plein de sommeil. Ouais, un maximum de plein de sommeil, hein, pas la peine d'essayer de s'entraîner à pas dormir 2 nuits avant ou 3 nuits avant. Ça serait vraiment tout à fait nocif. Voilà, c'est le pire. Et durant la course, comment tu peux... Alors les coureurs se posent souvent la question de savoir s'il faut dormir ou pas. Est-ce que si on dort, on ne va pas perdre un petit peu de temps? La réponse est non. Non, si on dort, au contraire, on va se régénérer, on va au final gagner beaucoup de temps. Donc ce qu'il est conseillé de faire, c'est de dormir dès la première nuit. D'accord. En faisant des périodes de sommeil qui sont assez brèves. Oui, on ne fait pas des nuits de 8 heures. Non, on va éviter parce que sinon pour la barrière horaire, ça sera problématique. Court, hein. Ouais. Voilà, sur la première nuit, donc on essaye de faire peut-être 2 tranches de sommeil flash pour arriver à se reposer. Et puis probablement sur la seconde nuit, on amplifiera un petit peu ces périodes de sommeil. Voilà, là où on avait fait une période de 20 minutes peut-être sur la première nuit, on va peut-être faire des périodes de 40 minutes sur la seconde nuit. Mais le principal est de le faire un petit peu en fonction de son ressenti. De choisir la période où la lassitude va s'installer, on va se sentir moins vigilant pour choisir à ce moment-là de se reposer. Alors il existe des créneaux quand même où le corps va être en moindre vigilance. Il y a 3 créneaux dans le cycle des 24 heures. On va quand même ressentir une baisse du tonus et une nécessité de se reposer. Et c'est vrai qu'il sera plus judicieux d'installer ces sommeils flash à ces périodes-là. Alors les créneaux, le premier c'est le créneau début de nuit. Ça va être à peu près 23 heures, 1 heure du matin. Début de nuit. Après, il y a le créneau fin de nuit. Et là, a priori, il y a beaucoup de coureurs qui ressentent une grosse lassitude à ce moment-là. Ça va être un petit peu le créneau 4 heures, 6 heures du matin. Et puis, il y a un créneau en journée, le créneau de la sieste, le créneau 13 heures, 16 heures, où là, le fait de faire un petit sommeil va être aussi assez important. Alors il y a une chose qui est essentielle, c'est d'être sûr de se faire réveiller. Parce que si on veut s'endormir l'esprit tranquille, il faut avoir confiance dans le fait qu'on va se faire réveiller au bout de la durée, 10, 15, 20 minutes qu'on aura choisi. Donc soit on trouve quelqu'un de fiable pour se faire réveiller, soit on a une montre qui fait réveil, on a quelque chose qui nous permet d'être réveillé au bout de la durée qu'on aura choisi. Voilà, ça c'est essentiel. On aura rechargé quand même un petit peu les batteries et ça permettra d'être mieux et de finir. D'accord. Alors Laurence, là, toi par rapport à l'entraînement de nuit, tu conseilles certaines choses? Oui, l'entraînement de nuit, effectivement, ça va être quelque chose d'important à faire au préalable. La nuit, les choses changent beaucoup. On n'a évidemment pas les mêmes repères visuels. On a des difficultés avec la proprioception, le terrain qu'on voit moins bien, l'équilibre qui est à trouver. Donc il va être nécessaire de faire quelques séances nocturnes, ça c'est sûr.
pour se tester soi-même, pour voir, éprouver un petit peu les sensations, voir ce que ça représente, et puis pour tester son matériel aussi. Ouais. Là, il va être important d'avoir un bon éclairage, Ouais. le meilleur éclairage possible pour moins se fatiguer. La météo aussi parfois qui ne nous aide pas, quand il y a du brouillard, quand il y a du froid, ça n'arrange pas les choses. Ouais, à propos de la météo, d'ailleurs, l'année dernière, on a pu voir donc le passage, le col des Croix de Bonhomme et le col de la Seigne, ainsi que le grand col ferré pour les premiers, passer dans des conditions où on voyait, même avec de très bonnes lampes, on ne voyait pas peu le balisage par l'épaisseur du brouillard. On avait des problèmes déjà à s'éclairer au niveau des pieds, donc pour rester sur le sentier. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. La qualité du matériel est très importante à ce moment-là, et même au niveau sensation, on perd très rapidement les repères. Et c'est vrai que ça a vite fait de transformer le milieu et le rendre déjà beaucoup plus hostile. Bon, merci Laurence pour tous ces conseils. Merci à toi. Un dernier petit mot éventuellement. Bien, je vous souhaite à tous une bonne préparation. Voilà, et puis quant à nous, on se retrouve sur le prochain numéro de Get Ready For. À la semaine prochaine. Mon petit truc en plus, pour passer la nuit, pour m'aider à passer la nuit, j'utilise des Red Tonic Sprinter à l'eucalyptus. Ça donne vraiment une bonne sensation de fraîcheur. En plus de ça, à l'intérieur, vous avez de la caféine qui vous aide à rester éveillé.